Et alors, la deuxième marque, beaucoup plus récente, ça s'appelle Umoja. Et là, le travail va encore plus loin puisque chaque modèle peut être fabriqué dans un pays différent ou dans un atelier différent par des personnes différentes à chaque fois. Et puis les matières qui sont utilisées, c'est assez étonnant. Alors, je vais juste reprendre mes notes pour être sûr de rien oublier. Par exemple, sur celle-ci, on est sur du coton bio brut, fil à la main, des fibres de bananier, des fibres de raffia, de l'écorce d'arbre. Les teintures sont toutes naturelles. Donc c'est extraordinaire. Et alors, il faut savoir en plus que seulement 7% des entreprises textiles savent d'où proviennent leurs matières premières. C'est quand même voilà. Je croyais que quand on fabriquait quelque chose, on avait l'obligation, le devoir de savoir d'où ça venait. Eh bien non. C'est pas le cas. Et ici, donc, les matières premières viennent de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et de l'Ouganda. Et même d'autres pays encore, parce que je vous montrerai un modèle en fin de C'est vrai que là, au niveau de l'imprimé, en tous les cas du design, on sent plus l'influence africaine moderne. Oui, elles sont vraiment très bien réalisées. On a les codes de la sneakers avec, en effet, le côté africain. Ici, c'est de l'écorce d'arbre sur le côté de la chaussure qui a été utilisée. Et anecdote, c'est que quand c'est mon fils de 6 ans qui a ouvert les boîtes quand j'ai reçu les chaussures, il a dit « Papa, elles sentent bon. Ça sent bon. » Et effectivement, je peux ça sent pas le vieux couch. Et voilà, alors, non mais je rêve, on fait une émission, ils sont en train de renifler les chaussures. C'est vrai que habituellement, les chaussures qui viennent d'Asie, ça peut être une horreur. Quand on ouvre les boîtes, ça peut vraiment limite piquer les yeux. Donc là, on voit qu'on est sur des matières premières vraiment nobles. Et puis, pour finir, ce modèle qui s'appelle l'étoile du Cap-Vert et qui est faite avec un tissu manjac. Donc je reprends aussi mes notes, je ne connais pas tout, et qui tient aux techniques du tissage. Il faut 2 à 3 personnes pour le métier à tisser pour fabriquer ce tissu. Donc c'est toute la particularité, c'est une étoffe traditionnelle du Cap-Vert. Alors, c'est bien beau, tu nous as présenté, mais on peut les trouver comment? Parce que parfois, c'est un peu difficile de trouver ces produits. C'est vrai. Alors, pour la première marque, Sawa Shoes, c'est une marque qui est donc un peu plus ancienne, 2010, qui commence à être établie. Donc, le site internet, évidemment, qui est sawashoes.com, tout attaché. Et on les retrouve aussi dans certains magasins Côté Lac ou certains magasins Sirius. Donc, ils ont des partenariats avec ces magasins-là. Et puis, je vais prendre cette dernière-là qui est faite en liège. C'est un matériau, ils appellent ça d'ailleurs un tissu. Celle-ci, donc la marque Umoja, vous la retrouvez sur le site internet umoja, umoja-shoes.com. Voilà. Ça, c'est très à la mode, les sacs à main en liège. Et les chaussures en liège, c'est génial. Mais ça ne réagit pas avec l'eau ou ce genre de choses? Non, justement. Alors, l'histoire, celle-ci s'appelle... Mince, j'ai oublié. L'Armada, non, pas l'Armada. Bref, ça vient le liège était utilisé sur les bateaux d'explorateurs portugais, justement pour les parties qui étaient exposées aux intempéries. Donc, c'est une matière qui est très résistante aux intempéries. Merci pour toutes ces informations. Puis, je rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez toujours contacter Samuel Mantelet directement sur les réseaux sociaux.